Les 10 erreurs les plus communes chez les débutants. Et salut les copains et bienvenue en ce 14e jour du challenge confinement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 10 points qu'on retrouve très souvent chez les débutants. J'ai reçu beaucoup de questions sur ces différents sujets, sauf que pour certains, ils n'ont pas vraiment matière à faire une vidéo complète dessus. Donc je voulais tout regrouper sur une vidéo, et comme ça fait une petite liste de choses auxquelles il faut prêter particulièrement attention quand on commence la peinture sur figurine. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je voudrais vous rappeler ce qu'est le challenge confinement. Donc c'est un challenge que je me suis lancé depuis le début du confinement, où je fais une vidéo par jour qui répond à une des questions qui me sont posées. Donc pour ça, il suffit de poser ta question dans les commentaires ici ou sur la page Facebook du blog, et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude également, je t'invite à la fin de cette vidéo, si elle t'a plu, à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager, c'est encore et toujours ce qui compte le plus pour la chaîne. Et bien évidemment, à t'abonner et à activer la petite cloche si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite aussi à aller sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com, sur lequel j'ai un panel d'articles sur les techniques, sur le matériel, sur des recettes, sur des tutos, et j'ai aussi un petit guide du débutant en téléchargement gratuit. Mais trêve de blabla et regardons tout de suite quelle est cette liste des 10 choses auxquelles il faut prêter attention quand on commence la peinture sur figurine. Et donc le premier gros défaut qu'on revoit souvent chez les débutants, c'est la préparation de la figurine qui est négligée. Cette préparation, pour moi, il y a deux étapes principales. La sous-couche, mais aussi toute la préparation de la figurine dans le sens l'ébavurage ou l'ébarbage. Ça dépend, les deux termes existent. Mais en tout cas, ce qui pêche pour moi, c'est ces deux points-là souvent. Pourquoi? Parce que sur les bavurages, en fait, souvent on considère que c'est quelque chose de pénible, c'est quelque chose de long. C'est pas faux. Mais en même temps, si t'enlèves pas les lignes de moulage et que tu prépares pas bien ta figurine, elles vont ressortir à la peinture. Et ça, honnêtement, tu pourras être le meilleur peintre du monde. Si tu le fais pas, tu vas avoir des grosses lignes de moulage dégueulasses et ça va ruiner ta peinture. Donc franchement, prends le temps. Une fois que la peinture est faite, tu peux plus revenir en arrière. Donc enlève les lignes et après seulement commence la peinture. Mais pour une bonne préparation de la figurine, il y a aussi la sous-couche qui est hyper importante. En fait, la sous-couche, c'est, comme son nom l'indique, la couche du dessous. Donc c'est sur laquelle tu vas poser toute ta peinture. Donc clairement, si tu as une sous-couche qui est mal faite, ta peinture, tu pourras encore une fois être le meilleur peintre du monde, tu pourras rattraper un peu, mais tu n'auras pas une belle peinture à la fin. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'entends souvent des gens qui disent que les bombes Army Painter ou les bombes Games Workshop sont trop chères et que du coup ils vont acheter des bombes de sous-couche dans les magasins de bricolage ou autres. Je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes bombes dans ces magasins. Je dis simplement que tu n'es pas sûr de tomber sur une bombe qui sera correcte. Donc si tu veux faire un test, pas de souci, fais un test. Mais faire un test, ça veut dire ne pas tout de suite l'utiliser sur tes figurines. Utilise-les avant sur des petits bouts de plastique dont tu te fous complètement, parce que si ça fonctionne pas, tu vas bien te dégoûter d'avoir flingué ta figue. Moi typiquement, j'avais acheté ça. Donc, de la bombe Army Painter. Alors, c'est cool, ça fait gagner du temps, notamment quand on peint du zombicide. Mais moi, j'étais pas très satisfait de cette bombe parce que je trouvais le rendu épais, brillant, ça accrochait pas bien derrière. Donc du coup, je sais que maintenant, ça, je vais l'utiliser en connaissance de cause. Donc si tu vas acheter une bombe dans un magasin, encore une fois, teste avant. Moi, ça, je trouve que c'est très très bien. Si tu as un aérographe, tu peux aussi sous-coucher avec de la peinture de sous-couche, donc un primer, que tu peux trouver, bon, moi là en l'occurrence c'est Valero, j'ai acheté ça sur internet, mais en tout cas, fais avec du bon matériel quand même, parce que franchement, la sous-couche c'est hyper important. Tu vas te retrouver sinon avec des grumeaux, avec quelque chose sur lequel la peinture accroche pas, et franchement ça va vraiment ressortir. Et évidemment, il faut aussi faire la sous-couche dans de bonnes conditions. Faut pas que ta bombe qui soit trop proche, pas qu'elle soit trop éloignée, faut que tu sois dans des bonnes conditions de température. Typiquement, une fois, je faisais une sous-couche quand c'était en pleine canicule. Alors déjà, il faisait très chaud. Mais en plus, j'avais mon petit ventilateur à côté. J'ai passé ma sous-couche, le temps que les pigments arrivent de la sous-couche jusque sur la figue, ils ont séché en l'air, et donc du coup, je me suis retrouvé avec quelque chose de tout moucheté. Je peux te dire, j'étais dégoûté. Donc vraiment, fais attention, la sous-couche et la préparation de la figue, c'est hyper important.
La deuxième chose que je rencontre très souvent, c'est que les débutants ne mélangent pas suffisamment bien leur peinture. Et quand je dis qu'ils ne la mélangent pas bien, c'est avant même de la sortir du pot. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la peinture, c'est un médium, de l'eau, des pigments. Et les pigments sont lourds par rapport à ces diluants que sont l'eau et le médium, et ils ont tendance à tomber sur le fond. Donc du coup, si tu ne mélanges pas ta peinture, c'est un peu comme Orangina, si tu ne mélanges pas, la pulpe elle reste en bas. Donc du coup, il faut absolument mélanger ta peinture. Je vais te montrer pourquoi. Alors, quand je dis qu'il est hyper important de mélanger sa peinture, c'est pour ça. Là par exemple, j'ai un pot, j'ai pas touché depuis un petit moment, du Scarlet Red. Ici, on a du l'Every Green et du Elf Skin Tone aussi que j'ai pas touché depuis un petit moment. Et si je mélange pas ma peinture, regardez ce qui va sortir. Donc là, on est d'accord, on est censé avoir un rouge bordeaux assez intense. Voilà ce qui sort. Un espèce de liquide blanc rosâtre qui est pas du tout chargé en pigments. Et donc si on passe ça sur sa figurine en pensant que c'est la peinture, ben voilà ce que ça donne. C'est une forme de lavis un peu dégueu qui marque pas du tout et qu'on peut venir tout enlever comme ça, voilà, enfin bref, en gros c'est pas de la peinture. Et ça, on peut le faire avec toutes les peintures. Ici, voilà, on a un jus hyper liquide. Et avec le Skin Tone, pareil. On voit bien que la texture ici est pas bonne du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore sur le vert ça va à peu près, mais sur les autres, c'est vraiment pas ça du tout. Et pourquoi? Tout simplement parce que les pigments ont déphasé avec le médium, se sont posés au fond, et donc du coup, on n'a pas la bonne texture de la peinture. Alors comment faire? Eh ben c'est pas compliqué. Moi, je mets une petite bille en inox, comme ça, dans mon pot, ce qui fait que quand on le secoue, on va vraiment voir la différence. Ici, si je le mélange, on entend le petit clac-clac qui commence à venir. Pourquoi? Parce que la bille était tombée au fond, et en bougeant à l'intérieur, elle va remélanger la peinture. Elle va lui redonner sa consistance habituelle, et on va retrouver une texture beaucoup plus normale pour une peinture. On l'entend aussi par exemple dans celui-ci, où là, voilà, la bille elle tape de haut en bas, donc on sait que la peinture est bien mélangée. Tant que ça fait pas ce bruit-là, ça veut dire que c'est pas le cas. Et honnêtement, les petites billes, moi je vous les conseille vraiment, parce que il y a des pots, sans ça, ils sont immélangeables. C'est juste impossible. Et maintenant qu'on a mélangé, voilà la texture. On est d'accord, c'est juste pas comparable. Et là maintenant, si on passe sur la petite figue témoin, voilà la différence. Donc honnêtement, mélangez bien vos peintures parce que c'est vraiment primordial, et si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises, surtout en pensant que votre peinture est flinguée, alors que c'est pas forcément le cas. La troisième erreur qu'on rencontre très souvent, c'est que vous êtes beaucoup à vouloir peindre ça avec ça. Arrêtez d'utiliser des pinceaux trop petits, c'est pas bien du tout, clairement. Vous allez passer beaucoup trop de temps sur la figurine, vous allez flinguer le pinceau parce que vous allez perdre patience et vous allez vouloir aller trop vite, tout simplement, donc vous allez casser la pointe, vous n'allez pas arrêter de recharger votre pinceau encore et encore et encore. Bref, ça sert à rien. Ça s'utilise quand vous voulez être précis sur les détails. Sinon, il y a aussi des pinceaux comme ça, qui eux vont beaucoup plus vite. Et bien évidemment, pour ça, il y a même encore des pinceaux plus gros. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une erreur qui est trop souvent encore présente, c'est de peindre sa figurine avec un pinceau trop petit. Il faut arrêter, c'est vraiment une chose à ne pas faire, ça peut vraiment vous dégoûter de la peinture sur figurine. Donc, stop. Et ça, juste pour info, c'est un copain Muso Pop Custom qui fait des petits trucs comme ça, donc il prend les figurines pop et il les customise comme il le souhaite, là en l'occurrence par exemple, il l'a fait à ma tronche. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Le quatrième élément qui est hyper important, c'est la dilution de la peinture. Mais attention, on entend très très souvent qu'il faut diluer sa peinture avant de peindre. C'est pas faux, il faut la diluer un petit peu, mais à force d'entendre ça partout,
Les débutants ont tendance à la diluer beaucoup trop. Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter aussi. Parce que si, quand on ne dilue pas assez sa peinture, ça peut venir cacher les détails, notamment en bouchant les détails les plus fins, si on la dilue trop, ça peut juste dégoûter de la peinture. Parce qu'on va mettre trop à plomb à faire chaque figurine. Et c'est pas l'objectif. Il faut bien faire attention à ça. Je vais te montrer vite fait. Donc pour montrer ça rapidement, j'ai juste pris la même peinture, donc celle de tout à l'heure, le Scarlet Red, que j'ai mis dans ces petits couvercles là, et je l'ai dilué de manière différente. Donc ici, c'est la peinture non diluée. Ici, elle est diluée à 1 pour 2, et ici, elle est diluée à 1 pour 3. Voilà. Si je prends la petite pièce témoin, ça, c'est ce que ça donne si la peinture n'est pas diluée. Voilà. Donc, certes, c'est un petit peu épais, quoique celle-ci en plus ne l'est pas tant que ça. C'est très couvrant, un peu épais. Ok. Ça, c'est si elle est diluée de 1,5. Alors là, c'est sûr, on ne bouchera pas les trous, mais par contre, on voit aussi que ça couvre beaucoup moins bien. Voilà, on voit même la démarcation alors que c'est la même couleur. Et donc du coup, si je fais le haut du crâne avec le dernier mélange, là, évidemment, ça devient n'importe quoi puisque c'est quasiment transparent. Voilà, là on voit quasiment par transparence en fait le blanc encore. Donc bien évidemment, au plus on va diluer sa peinture, au plus on va arriver à des résultats qui ont des transitions magnifiques, où le résultat sera très fondu, mais je pense qu'il faut quand même bien relativiser ça en se disant qu'est-ce que je vais faire de ma figurine et quel niveau je veux donner à ma figurine. Si vous voulez peindre une armée en diluant votre peinture comme ça, bah franchement, bon courage. Attends, tu vas pas rentrer plus dans le détail là sur la dilution? Non, non, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo, t'inquiète. Ah, ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Le cinquième point, c'est les couleurs, et plus particulièrement l'harmonie des couleurs. Souvent, quand on est débutant, on a tendance à utiliser trop de couleurs. On veut mettre du bleu par-ci, du jaune par-là, du rouge, du vert. En fait, c'est hyper mauvais pour la figurine et pour nos yeux à nous. En fait, avoir moins de couleurs, généralement, c'est gage de qualité. Pourquoi on a tendance à mettre trop de couleurs quand on est débutant? C'est simplement parce que on veut séparer les parties, on veut séparer les différents volumes de notre figurine en mettant des couleurs différentes. Et pourquoi? Tout simplement pour créer du contraste. Sauf que, et ça on le verra dans une vidéo à part, le contraste, on peut l'obtenir de plein de manières différentes et pas uniquement en changeant de couleur. Donc honnêtement, si tu débutes et que tu veux te lancer sur ta première figurine, choisis-toi 3 couleurs maximum et pars là-dessus. On verra que il y a aussi des moyens de choisir les couleurs pour que ça soit harmonieux, mais dans tous les cas, s'il y en a plus de 3 généralement, bah, c'est difficile de rendre l'harmonie correcte. Donc limite-toi à 3 pour commencer, et puis après tu pourras voir avec mes autres vidéos ou alors des articles que j'ai écrits notamment sur la théorie des couleurs, comment arriver à intégrer tout ça de manière harmonieuse. La sixième erreur qu'on rencontre très souvent, c'est de vouloir tout éclaircir avec ça, et vouloir tout assombrir avec ça, le noir et le blanc. Et oui, on l'a vu dans ma première vidéo du challenge confinement, on peut pas vraiment tout éclaircir avec le blanc. D'ailleurs, généralement, quand on a autre chose, c'est vers cette autre chose qu'il faut aller. Et bien de la même manière, le noir, c'est pas fait pour assombrir les choses, ou en tout cas pas toutes les couleurs. Il y a des couleurs qui réagissent mieux, il y en a qui réagissent un petit peu moins bien, notamment par exemple le jaune, le blanc, tout ça. Si on veut assombrir avec le noir, c'est compliqué. Le jaune, il va vite devenir très très sale. Donc du coup, il faut opter pour un autre système d'assombrissage, typiquement en mélangeant une pointe de la couleur complémentaire, ça peut faire le taf. Mais ça, on y reviendra dans une vidéo un petit peu plus complète également. En tout cas, mon conseil, arrêtez de tout éclaircir avec le blanc, arrêtez de tout assombrir avec le noir. C'est pas fait pour ça. Mon septième conseil, c'est d'investir un minimum, et je dis bien un minimum, on n'est pas obligé d'investir beaucoup, mais dans un éclairage. Il y en a encore beaucoup trop qui peignent avec un mauvais éclairage. Moi, ça m'a pas coûté très très cher. Ça, c'est une simple lampe d'architecte achetée sur Ikea, chez Ikea, à laquelle j'ai ajouté une ampoule lumière blanche. Pourquoi lumière blanche? Tout simplement parce que c'est la lumière qui, selon moi, déforme le moins les couleurs.
Si on peint avec une lumière bleue, si on peint avec une lumière jaune, on va forcément avoir un impact sur les couleurs. Parce que les couleurs, c'est des lumières. Sans rentrer dans le détail physique, c'est quelque chose qui est perçu par notre œil, c'est la lumière que va renvoyer la peinture, donc en l'occurrence on va parler de longueur d'onde, et si on vient ajouter une lumière qui n'est pas blanche, qui n'est pas neutre, on va forcément dénaturer la couleur. Donc en ayant l'impression de peindre quelque chose, finalement, on va pas le peindre tout à fait. Moi j'ai fait l'expérience la dernière fois de peindre dans le TGV, c'était un petit délire comme ça. Les lumières sont jaune rosé, et honnêtement, bah, ça fait vraiment la différence. À l'intérieur, j'avais l'impression d'avoir peint quelque chose de correct. En sortant, j'étais en mode, ouais, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, ça se voit juste ici, par exemple. Il suffit que je rallume ma lampe, hop, et tout de suite les couleurs changent. Et bien sur les figurines, c'est pareil. La 8e erreur que je pense absolument tous les débutants font, c'est de vouloir faire un fondu, un dégradé parfait. Ça ne sert absolument à rien au début, et surtout pas quand on veut faire de la peinture d'armée. Moi, je l'ai appris au final il n'y a pas si longtemps que ça. Je cherchais tout le temps à avoir le fondu absolument parfait. C'est d'ailleurs ce que j'avais essayé d'avoir sur cette figurine où à l'époque je m'étais vraiment lâché. Et bien finalement, quand on la regarde là, à distance justement, je fais exprès de la montrer de loin, oui, les fondus sont très propres, on voit bien sur la peau en tout cas que les transitions sont nickel, mais sauf qu'elles pop pas, il n'y a rien qui ressort. Alors que là, si on prend cette figurine-là, qui a été peinte par Nico Désé de Little Demon Studio, on voit bien la différence. Là, ça claque, il y a du contraste partout, et du coup, c'est celle-là qu'on retient. Alors que les dégradés, pour le coup, sont, je pense, moins bons que sur celle-ci. Mais c'est parce que c'est pas ça qui compte. On y viendra, ça, à faire des dégradés parfaits, quand on maîtrisera tout le reste. C'est, je pense, quelque chose qui doit vraiment arriver à la fin, quand on veut faire des figurines d'exposition, qu'on veut faire des grands concours, peut-être. Mais sinon, honnêtement, c'est vraiment pas utile. Ce qui compte avant tout, c'est de bien poser ses lumières, bien poser ses ombres, et c'est ce qui va me mener au point juste après, c'est d'avoir des beaux contrastes. Et oui, mon 9e point et la 9e erreur que beaucoup de débutants font, c'est de ne pas assez contraster leur peinture. Et pourquoi? Eh bien c'est souvent lié au point juste avant, à vouloir absolument obtenir un dégradé parfait. Parce que en voulant obtenir le dégradé parfait, on a tendance à remonter un petit peu trop sur les couches précédentes. Et donc du coup, on a tendance à recouvrir par la nouvelle teinte qu'on est en train d'utiliser l'intégralité du travail qui a été fait avant. Tout ça pour avoir une transition qui est plus légère, qui est plus fluide, qui est plus fine, qu'on ne voit pas. Sauf qu'en fait, en faisant ça, eh ben, petit à petit, on se retrouve à avoir toujours et toujours la même couche sur la figurine. On commence par une sombre, ensuite une plus claire, puis une encore plus claire, sauf qu'on recouvre tout le travail qui a été fait avant. Et tout ça, encore une fois, parce qu'on a peur de ces fameuses démarcations entre les teintes. Sauf que, du coup, on perd tout le contraste de notre figurine. Et pourtant, c'est ça qui est le plus important sur la figue. Pourquoi? Tout simplement parce que, étant donné l'échelle, les figurines ne réagissent pas de la même manière que nous, en tout cas notre corps et nos vêtements et tout ça à notre échelle, à la lumière du soleil. La lumière du soleil sur nous va créer des ombres et des lumières, ce qui n'est pas le cas sur les figurines parce qu'elles sont trop petites pour ça. Et donc du coup, il faut forcer ces lumières, il faut forcer ces contrastes. Et ça, souvent, quand on est débutant, bah, on oublie de le faire, ou en tout cas, on n'y arrive pas, parce qu'on essaye d'obtenir ce fameux dégradé. Donc, je le disais juste avant, le dégradé, on oublie au début, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le contraste, et pour ça, il faut vraiment pousser loin dans les ombres, loin dans les éclaircies, et essayer d'utiliser toute une variante de nuances entre les deux pour arriver à faire quelque chose qui se tient. Mais en tout cas, forcer sur ce contraste, c'est le plus important. Et mon tout dernier, le 10e conseil, c'est arrêter de négliger le socle. Le socle de la figurine, en général, quand on est débutant en tout cas, on le fait en dernier. On peint notre figurine, on est content d'avoir peint la figurine, et du coup, on n'a plus envie de s'embêter avec le socle, on considère qu'elle est finie en fait, et on passe à autre chose. Sauf qu'en fait, le socle, c'est ce qui va faire la différence entre une figurine ouais et une figurine waouh. Pourquoi? Parce que ça va mettre en valeur la peinture qu'on a réalisée sur la figurine. Et pour ça, je peux vous le montrer assez facilement. Ici, par exemple, je suis en train de peindre les figurines du jeu Marvel Crisis Protocol. J'ai peint Black Widow, ici. Voilà. Donc là, la peinture, avec un socle que j'ai pas encore fait, donc qui est
Souvent, ce qu'on peut avoir, voilà, quand on le néglige complètement, simplement là, il faudrait repeindre les bords en noir, mais sinon, c'est un socle qu'on pourrait avoir. Crossbone, sur lequel le socle est fini. Tout de suite, on a un rendu qui est un cran au-dessus, alors que pour le coup, c'est vraiment, je dirais, le même niveau de peinture. Ensuite, on a Ultron. Là, le socle a été encore plus travaillé. Là, on a ajouté du sable, des petites touffes d'herbe, des rochers en plus. Alors certes, là, le niveau de peinture est plus élevé, mais quand même, on voit bien que ça fait ressortir encore davantage la figurine. Et enfin, on a Red Skull. Sur celui-ci, je me suis lâché, j'ai voulu tester quelque chose avec le Tesseract. Et donc là, il y a du freehand sur le socle, il y a les petits fils ici qui font comme des éclairs qui jailliraient du Tesseract, et donc du coup, on a une immersion de la figurine dans son univers qui est bien meilleure. Bon, ça floute pas mal, je suis désolé, mais voilà, en tout cas, on comprend, je pense, ce que je veux dire. À partir du moment où on travaille le socle, et bien évidemment c'est possible de le travailler encore plus que ça, à partir du moment où on travaille le socle, on a quelque chose qui sublime la figurine, et donc du coup, il ne faut absolument pas le négliger, puisque comme on l'a vu sur les 2 dernières vidéos, on peut les fabriquer facilement, et on peut les peindre facilement. Donc si t'as pas vu les 2 dernières vidéos, je t'invite à aller les regarder, tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Et voilà, c'est fini pour cette liste des 10 erreurs les plus souvent rencontrées chez les débutants. Et ça, je l'invente pas, je l'ai vraiment vu dans les questions que vous avez pu me poser, les questions qu'on me pose sur le blog, sur la page Facebook, sur le groupe aussi, le groupe de discussion Apprendre la peinture sur figurine, qui est lié à la page Facebook du blog. Sur tout ça, j'ai très souvent des questions de cet ordre-là. Donc j'espère vraiment sincèrement que ça vous aura ouvert les yeux sur quelques petits détails. Bien évidemment, il y a des choses qu'on va reprendre plus en détail dans d'autres vidéos, typiquement sur la dilution, les socles, j'en ai déjà parlé, mais sur la théorie des couleurs aussi, on pourra l'aborder dans d'autres vidéos si vous avez des questions par rapport à ça, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est vraiment des points sur lesquels j'attire votre attention, parce que souvent, c'est des questions qui reviennent. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, tu y vois un petit peu plus clair, que tu y auras appris des choses, ou en tout cas que tu pourras maintenant faire attention à ces choses-là. Si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, je t'invite à mettre le petit pouce vers le haut, à la partager notamment par exemple à tes potes qui se lancent dans la peinture sur figurine, parce que c'est très clairement une vidéo qui s'adresse aux débutants, à t'abonner aussi à la chaîne, avec l'activation de la petite cloche pour louper aucune des vidéos, à te rendre sur le blog, pour aller télécharger notamment le guide du débutant gratuit, ou alors pour aller voir les différents articles que j'ai à te proposer là-bas. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, en espérant que tu peignes beaucoup, que tu profites un petit peu du confinement pour peindre le plus possible, et bien évidemment, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!